I'm going to talk to dads and moms. Je veux qu'aujourd'hui qu'on parle de quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Ce sont des choses que nous négligeons, mais qui affectent nos vies. Je vais partager avec nous sur le chrétien face à la dépression. Il y a beaucoup de chrétiens, pas seulement des païens, mais même des chrétiens qui font des dépressions. Il y a même des pasteurs qui font des dépressions. Malgré qu'il est en train de prêcher la parole, mais il a connu des dépressions dans la vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cette réalité. Alors quand on parle de la dépression, qu'est-ce que la dépression? La dépression, c'est un trouble mental. C'est un trouble. Maman, tu n'as pas amené les papiers. Tu n'as pas amené les papiers. Donnez à Solange les béquilles. Quelqu'un, chacun de. Même quand on met ça sur YouTube, il y a des gens qui ne suivent plus. Merci. Il dira non. J'avais déjà suivi ça, pourquoi je dois encore suivre? Alors la dépression c'est quoi? La dépression c'est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, des baisses d'humeur, de tristesse, accompagné d'une faible estime de soi. En fait, la dépression c'est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, accompagné d'une baisse d'estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt. Donc la dépression, c'est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur accompagné d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans les activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Donc cela veut dire quand on parle de la dépression, c'est un trouble qui se situe au niveau mental. Et quand on parle de mental, on parle de psuke, on parle de l'âme. Et cela est caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, c'est-à-dire de tristesse. Quelqu'un perd l'estime de soi et d'une perte d'intérêt dans les activités habituellement ressenties comme agréables. Comment je vais expliquer? C'est-à-dire il y a des gens, vous allez voir à un certain moment dans la vie, ils perdent tout intérêt. Il ne ressent plus de plaisir. Il y a des gens qui ont même envie de mourir. Ils préfèrent mourir. Il n'y a plus d'intérêt pour quoi que ce soit. Il ne veut plus vivre. Mais pourtant il est dans l'église. Pourtant il est en train de prier. Il y a aussi des fois il est en train même de prêcher la parole. Il sent que pendant qu'il parle, les autres écoutent, mais lui-même il est dans la même condition. Et la dépression est quelque chose de très fréquent. D'après l'analyse, 20% des femmes et 10% des hommes présentent un état dépressif dans leur vie. Et la dépression, c'est parmi la deuxième cause d'invalidité. Il y a des gens qui ont des problèmes de AVC, qui connaissent des problèmes parce qu'ils ont été dans un état dépressif. Nous allons voir dans la Bible. Il y a aussi des gens qui ont connu la dépression. 1 Roi chapitre 19.
1 Roi chapitre 19. Bankumu mokapona yambo. Un Roi chapitre 19. Bankumu ya yambo mokapo na yambo. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Amen. Donc c'est un Roi chapitre 19, le verset 4e. Ici, on nous parle de l'histoire des prophètes Élie. Parmi les grands prophètes qui existaient dans l'histoire de la Bible. Mais il a été aussi dans un état dépressif. Parce qu'il a connu des problèmes après avoir remporté la victoire. Voilà qu'il y a Jézabel qui vient menacer en lui disant: si je te retrouve, je vais te tuer. Et Élie est entré dans un état dépressif. Mais il y a des gens qui sont dans les églises malgré les promesses de Dieu, mais connaissent aussi des dépressions. Bien, mais c'est pourquoi c'est très important de suivre. Nous voyons, il y a des gens qui s'entretuent. Dans les églises, il y a des mauvaises paroles. Nous lançons tout seulement aux démons, mais nous n'arrivons pas à réaliser que cette personne est dans un état dépressif. Quand quelqu'un n'a pas de support, ne sait pas quoi faire, il entrera dans certaines choses, non pas parce qu'il a voulu, mais parce qu'il est dans un état dépressif. Il y a des gens qui entrent dans l'alcool, dans la drogue, dans ceci à cause de l'état dépressif. Et d'une manière générale, je vais parler un peu des causes psychologiques de la dépression. Et cela est dû réellement suite à une perte. La dépression est due à une perte. Par exemple, dans le cas de deuil, tu as perdu un homme, un mari ou une femme. Tu as perdu un être cher. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se reconstituer parce qu'il a perdu un être cher. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se marier à cause du divorce. Et depuis cela, il trouve que toutes les femmes sont des menteuses, tous les hommes sont des menteurs. Tu avais ton papa ou ta maman que tu aimais beaucoup. Mais suite à son décès, tu as perdu en toi, il y a toujours cette blessure en toi. Il y a aussi des gens qui connaissent des dépressions à cause d'un handicap physique. Par exemple, il y a le pied qui est court ou saute. Cela amène seulement la dépression dans la vie de quelqu'un. Il imagine, si j'avais une longue jambe ou si j'avais de longues mains, j'allais faire ceci. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Il y a des gens qui sont dépressifs à cause des maladies chroniques. Exemple du sida ou le cancer ou une maladie héréditaire. Bien, mais les gens qui ont le cancer, ils sont très nerveux. Très nerveux. À cause de leur état, ils sont devenus dépressifs. Quand il y a un problème, il réagit rapidement. Celui qui est atteint du VIH, HIV, automatiquement, il y a des gens qui deviennent dépressifs parce qu'ils savent qu'ils doivent mourir. Et ceux qui sont méchants, ils commencent à répandre le sida partout. Les gens qui sont diagnostiqués avec le cancer, qui ne savent pas se rester, ils dilapident tout l'argent parce qu'ils savent qu'il est en train de mourir. Il y a aussi des gens qui connaissent la dépression à cause de la faillite.
À cause de la faillite. Il avait une entreprise. Il organisait quelque chose. On a tout volé. Et à partir de là, il est devenu dépressif. Les gens qu'on voit à Kinshasa, on croit par exemple que ces gens, ils sont envoûtés, ils sont blablabla, mais il y a aussi une part de la dépression. Imagine un peu, tu avais un style de vie. Tu vivais, il y avait des gens qui ouvraient la portière pour toi. Il y avait des gens qui étaient là, qui te suivaient partout. Mais après un certain moment, tu te retrouves qu'il n'y a plus rien. Tu n'arrives même plus à payer un taxi. Et quand il faut prendre, c'est un taxi-bus. À peine tu t'habillais bien, tu ne t'habilles plus bien. Parce que tu as fait faillite. Et les gens qui n'arrivent pas à supporter, surtout parmi les blancs, ils se donnent la mort. Ils n'arrivent pas à comprendre comment j'avais cette situation et tout est parti. Une cause encore de la dépression, c'est le chômage. Le chômage. Ça nous rencontre aussi cela dans nos églises. La plupart des gens qui se fâchent pour donner, ce sont des chômeurs. Nous croyons que ce sont des attaques démoniaques. Non, c'est la dépression. Parce qu'il voit qu'il n'a pas. S'il avait, il pouvait faire mieux que ça. Et ça l'amène dans un état dépressif. Il reçoit les appels du pays. En lui disant, non mais toi ça fait déjà 10 ans que tu es en Europe, tu ne fais rien. Tes amis qui sont venus après toi, ils ont acheté des maisons, mais toi qu'est-ce que tu fais en Europe? Ne connaissant pas les réalités du terrain. C'est pourquoi on amène des autres au vol, parce qu'ils doivent satisfaire ceux qui sont en Afrique. Écoute-moi, tu ne fais pas ta vie par rapport aux gens. You are not living according to people. You are living according to yourself and God. Il ne faut pas faire ta vie par rapport à d'autres personnes. Nous ne sommes pas dans une course. Mais toi tu marches par rapport à ta destinée, par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Si quelqu'un aujourd'hui achète une maison, achète ceci, c'est son tour. Ton tour aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Il y a aussi des gens bien aimés qui entrent dans un état dépressif suite aux médicaments. Il y a des gens qui sont accros à un médicament. Et cela peut produire aussi un état dépressif en toi. Ça, ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai pris seulement quelques points. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent la dépression? Quels sont les facteurs qui favorisent la dépression? Premier facteur, c'est l'hérédité. L'hérédité. Il y a des gens de par leur famille héréditaire. De par leur famille, il y a déjà cette sémence de la dépression. Il y a des gens dans la famille qui sont dans un état dépressif. Vous allez voir que par exemple le papa a connu un état dépressif ou a fait la dépression. La maman aussi. Ses frères aussi. Ceux qui n'ont pas été canalisés, la dépression a conduit à la folie. Et ça c'est très important, bien aimé. Ce facteur, c'est un facteur génétique. C'est-à-dire le fait que tu es né dans cette famille, il y a cette sémence, ça peut facilement aussi affecter ta vie. Amen. 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 Donc il faudrait voir aussi dans ta famille. Est-ce qu'il y a cette façon héréditaire au niveau de ta famille de voir qu'il y a la dépression? Deuxième facteur, ce sont des blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance.
Il y a des enfants qui ont été maltraités quand ils étaient des enfants. Ils ont connu des abus sexuels quand ils étaient des enfants. Lorsqu'il était encore enfant, il y avait l'oncle qui les caressait d'une manière bizarre. Et cela a engendré un dégoût dans sa vie. Et bien aimé, il faut regarder, il faut bien surveiller nos enfants. Il y a nos enfants bien aimés. Quand tu es sensible en tant que parent, vous allez voir que si un enfant a toujours peur d'un tonton ou d'un quelqu'un qui arrive, il faut bien vérifier qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque, il y avait des tontons qui voulaient seulement embrasser les enfants dans la bouche. Et ça, bien aimé, ça a créé une dépression dans la vie de l'enfant. Vous savez, lorsque l'enfant découvre quelque chose sans son consentement, ça crée une dépression en elle ou en lui. Et si cela n'est pas guéri, ça va engendrer des choses dans la vie de cet enfant. Et cela aura aussi un impact même dans le couple. La femme ne pourra pas satisfaire l'homme parce que à chaque fois qu'elle voit l'homme, ça lui rappelle l'oncle ou la tante ou je ne sais pas moi qui l'avait abusé sexuellement quand elle était encore enfant. Et ces choses aussi conduisent les enfants à la pornographie, conduisent les enfants aux choses, aux mauvaises choses pour essayer un peu de se venger. C'est pourquoi c'est très important en tant que parent d'avoir le temps de dialoguer, de parler avec les enfants. Maman, essaye de créer l'intimité avec ta fille, papa, avec ton fils, pour savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que lorsque l'enfant grandit, la meilleure amie d'une fille doit être sa maman. Quand elle grandit. Si la maman est encore là. Parce que la maman doit connaître l'enfant. Quand la jeune fille devient fille, c'est la maman qui montre à la fille. Les blessures de l'enfance. Il y a des gens qui vivent cette dépression. Tant qu'on n'est pas guéri, on peut venir à l'église, parler en langue, mais à un certain moment, ces choses reviendront en toi. Les choses que tu as connues dans l'enfance. Il y a des jeunes gens qui ont été abusés. Et en grandissant, ils quittent l'essence d'homme, il devient femme. Et il faut voir ces choses et guérir. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Et surtout qu'on est en Europe. Nos enfants entrent dans des websites, ils ont internet sur le téléphone. Et quand on parle des abus, les abus ne commencent pas seulement par des attouchements, même par des paroles qui sortent. C'est pourquoi la plupart des gens on suivait réellement les normes. Les normes, bien aimés. Les 10 BS n'allaient même pas passer. Cela veut dire que compte tenu de ta situation, même bien aimé, en tant que pasteur, la manière dont je parle, je suis tenu à l'éthique ministérielle. Je n'ai pas le droit d'abuser les autres, même moralement. Je n'ai pas ce droit. J'ai le droit de parler à quelqu'un, mais d'une manière correcte pour le ramener sur le chemin. C'est pourquoi il y a des gens qui sont abusés, même dans l'église. Quand je parle des abus, je ne parle pas seulement des attouchements, mais quand quelqu'un se sent négligé, se sent méprisé, c'est un abus. Même nos enfants aussi bien, mais lorsque nous maltraitons nos enfants, nous sommes en train d'abuser des enfants. Vous savez, lorsque quelqu'un voit la manière dont on se comporte, tu tapes l'enfant et qu'il y a quelqu'un qui est là qui surveille. Dis bien, c'est l'élite. Ce qui omoni mutu azali j'ai suivi un débat en France, on veut enlever les fessées.
lisomo na France balingi kolongola mwa mbata moke to beta bana sima. Parce qu'en France c'est autorisé de donner un fessé à l'enfant. Pour en France qu'on a mibeko pesa mioko beta mwa na mbata moke na sima. Non, parce qu'ils savent que non, l'enfant peut être corrigé. Po yebi sengelo bongisa mwana. Mais ils sont en train de débattre comment enlever cela. Ba ko solo po balongola yango. Écoutez-moi. Parmi les grands chaos kati na pasi mingi que connaît le monde, oyo mokili za nango, surtout les États-Unis, mingi mingi les jours où ils ont enlevé la Bible, mokolo balongola Biblia na eteyelo nyonso bongwana tout nyonso. Regarde comment on tue les enfants. Talo lengi ba boma kabana. Ils entrent pour tuer. Parce qu'ils ont enlevé la Bible. Il y a maintenant même des gens, des satanistes qui veulent introduire la sorcellerie. Alors si on n'arrive pas à donner à nos enfants ce dont ils ont besoin, ils iront chercher ce dont on n'a pas dit. Les blessures de l'enfance, ça crée la dépression. Il y a des gens, lorsqu'il atteint cet état dépressif, il mange à tout moment, à tout moment. Mais on prie pour les démons de gloutonnerie. Ces démons n'existent pas. Il y a la dépression qui mange à tout moment. Il se réveille même à minuit, 2h du matin. Vous entendez? Dépression. Il n'y a rien à voir avec les démons, frère. Laissez les démons de gloutonnerie tranquille ou de moudiavi tranquille. Non, c'est une question de la dépression. Il y a des gens bien aimés lorsqu'ils grandissaient. Dans l'enfance, surtout nous qui sommes venus de l'autre côté, il y a privation de la nourriture. Vous mangez par rapport à la quantité. Cela veut dire qu'on te laisse seulement le lopele et toi tu es content de l'opele. L'autre se contente seulement de la tête, tu te sers à croche. Oh, il ne faut pas enlever l'intérieur, laisse ça, c'est bon. Oh oui, il y a des gens qui mangent les choses là. Waouh! Comment ils préparent? Ils grillent, ils mettent du sel, ils grillent. Et ils ont le principe, rien ne se perd, rien ne se crée. Maintenant il arrive ici. Il se souvient de toutes les blessures de l'enfance. Comment on les privait l'entièreté du poisson? Comment pour manger l'intaba, il doit aller dans une fête? Comment pour manger yaja, il doit voler l'argent pour manger yaja? Et toutes ces choses lui reviennent. Ne t'étonne pas de voir si quelqu'un être madia. C'est la dépression. Je ne veux pas entrer trop en détail, je vous ai déjà parlé de cela. Il y a des blessés alimentaires. Je peux revenir un peu sur ça. Il y a des blessés alimentaires qui en grandissant c'était maillot jaune. Lorsqu'il voit le sucre, il fête. S'il mélange seulement maillot jaune avec sucre, vous connaissez le maillot jaune, c'est le riz avec mafuta mbila mouké. Na sukali moko likolo wana eza feti. Et lorsqu'il voit seulement il y a le sukaji, soka monika sukali, oh mais c'est la joie wana esengo. Et pour ils attendent. C'est pourquoi, excusez-moi, je n'importune pas. Quand des gens vont dans des fêtes, vous allez remarquer des blessés alimentaires. Je n'importune personne. Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont dans les fêtes. Pour lui, la fête ne commence que quand on dit seulement il faut manger. Et vous allez voir son assiette. Il vient de la maison. Vous savez, la Bible dit, lorsque tu manges avec le roi, mets la fourchette dans ta gorge. Ne montre pas tes blessures alimentaires partout. Il mange. Il se contrôle même pas. Make-up. Blessé alimentaire. Et surtout des gens qui se battaient dans des maisons.
Quand il part, l'assiette jaune, c'était pour Alphonse. On laissait tout là-bas pour Alphonse. Et même les chrétiens, lorsqu'il va en retraite, on garde la nourriture de 4 jours que personne ne touche. Lorsqu'il sort du jeûne, il demande la nourriture de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et si quelqu'un a mangé, il dit maintenant je mets d'abord la Bible de côté. Je rentre maintenant dans mon souvenir. C'est comme ça que arrêté de mettre dans autres. Quand il était en retraite, il était sorti de son corps. Alléluia. Amen. Blessé alimentaire. Bien, mais ces blessures, c'est pourquoi, s'il vous plaît, que Dieu fasse grâce. Qu'il nous donne les meilleurs de nous-mêmes pour que nos enfants ne grandissent pas dans les blessures. Je vous dis la vérité. Parce que si toi tu ne veux pas donner, et le mal est que, en tant que nous parents qui venons de l'autre côté, nous amenons de l'autre côté ici, ça va échouer. Vous dites non, moi j'ai connu le Tchondo quand j'avais 25 ans et puis. Donc tu attends aussi que ton enfant ait 25 ans pour donner le téléphone. Pour dire non, je suis en train d'éduquer mes enfants comme l'Afrique. Ici ce n'est pas l'Afrique. Si tu éduques ton enfant comme l'Afrique, ici tu seras en prison. Parce que nous en Afrique c'était comment? Dieu de nous faire des bêtises, j'appelle Papa Charles. Corriger. Et il le frappe là-bas. Rajoute. Mais ici, ça dit tout le monde perd. Et c'est lui qui tape. Et c'est lui qui a donné le droit. Et c'est lui qui a été tapé. L'autre en prison, l'autre service social. Vous êtes tous des perdants. Pour ne pas perdre, guéris-toi. Mibika. Des blessures de l'Afrique. Il y a même des parents qui ne veulent jamais que leurs enfants prennent des avions. Moi j'ai pas beaucoup pris d'avion. Pourquoi toi tu veux blessure d'enfance, blessure. Blessure. Cela doit être guéri. Ça doit être guéri. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants changent des habits. On les appelle les blessés vestimentaires. Quelqu'un lui-même bien aimé, vous allez voir une disproportion entre les parents et les enfants. L'argent qu'on donne pour les enfants, c'est vraiment pour que maman s'achète des bijoux et l'enfant se nourrit des values de Tesco. Vous regardez l'enfant décalage. Il dit à l'enfant, ne touche pas. Oui, mais la somme est combien? Avec quel argent? Tu sais combien j'ai acheté ça? Avec quel argent? Blessé vestimentaire. Qui se sent mal à l'aise quand il voit quelqu'un d'autre bien habillé. Il veut seulement que lui soit apprécié. Il ne veut pas que les autres. C'est pourquoi il y a des voleurs, des femmes voleuses. Ils se promènent, vous allez voir qu'ils se promènent normal avec 3 pantalons. Une femme avec 3 pantalons parce qu'il a volé. L'autre là c'est les tailles. Comment on appelle ça? Non, pas taille basse. Kangadadi. Kangadadi dedans. Kanga papa, kanga maman au-dessus. Et la taillaya au-delà. Parce que quand il vient, vous allez voir quelqu'un qui entre. Slim. Mais quand il sort, double XL. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout enlevé, il a enlevé tout. Il a tout porté. Et quand il se promène, il sort. Le samedi.
Ça va chauffer. Blessé vestimentaire. Bien aimé. Dieu donne. Si tu n'arrives pas à te guérir de cela, ça va affecter ta vie. Ça va affecter. Il y a aussi facteur qui favorise la dépression. La structure de la personnalité. La structure de la personnalité. La structure de la personnalité. Il y a des personnes qui sont anxieuses. Anxieuses. Il y a quelqu'un bien aimé qui, lorsqu'il y a un problème qui ne le concerne pas, vous voyez seulement, il peut piquer une crise. On apprend qu'il y a l'oncle de la tante de l'autre oncle qui était là-bas avec le qui est mort. Merci. Oui, tout. Anxieuse. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui sont des méticuleux. On a classé. Méticuleux, quelqu'un qui change facilement. Ils sont comme des gens qui sont des caméléons. Qui peut, là où il y a le rouge, il devient rouge. Oh, je me souviens un jour. On allait se présenter chez Maman Mireille. C'était le 23 février 99. Le 23 février 1999. Nous sommes allés avec mon Chibanji. Et quand on arrive, le feu grand-père était là aussi. Maman Mireille. Et quand on parlait, on était en train de débattre. Tout était fini. Mais le grand-père prend la parole. Il dit, mais monsieur le rouge, comment expliquer que tu es rouge? Vous savez, tu te maries avec le Bayom, mais il faut être prudent. Ils ont une facilité de parler tu ne peux pas. Imaginez maintenant, moi j'étais là sérieux. Mon papa était là. Maman était là. Chibanji était là. Maintenant on se moque de votre Chibanji qui est rouge. C'est-à-dire, il était tellement clair de clair et ça devenait un peu comme rouge. Et mon coco était tellement noir qu'il était noir. Coco de Maman Mireille. Imaginez maintenant, bien aimé. Amen. Amen. Oh, bien, il y a tellement de réalités qui se passent dans la vie. Amen. Amen. Donc j'ai parlé de l'hérédité. J'ai parlé des blessures de l'enfance. La structure de la personnalité. Il y a aussi le surménage. Le surménage arrive comment quand tu fais un travail intense. Tu ne te reposes pas. Tu travailles à un rythme trop rapide. Je me rappelle, à un certain moment, j'étais en train de travailler. Et c'était devenu un peu difficile pour moi. Parce que mon travail, parce que de par la formation, je suis crédit contrôleur. Alors, quand tu fais le crédit contrôle, quand la société a un turnover, par exemple, de 5 billions, et tu dois amener les laptops à la maison. On peut t'appeler pour dire, écoute, il y a un tel client, il faut release the order. Libérer les marchandises d'abord. Et tu es obligé, eh bien, mais j'étais devenu trop stressé.
Je connaissais vraiment, je vous dis la vérité, c'était un moment de surménage. Même à la maison, je n'arrivais plus. J'étais devenu, je vous dis la vérité, je prêchais. Il y a peu de gens qui le savaient, seulement ma femme. J'allais tout le temps maintenant à l'hôpital, surtout de Queen Elizabeth. Parce que j'ai fait le surménage. Avec un travail intense. Je sortais à la maison très tôt le matin. Et je rentrais, je laissais les enfants endormi, et quand je rentre, j'étais déjà fatigué pour aller dormir. Et il faut se réveiller le matin. Le matin, en tant que chrétien, on ne sort pas, tu dois prier. Et c'était des moments aussi de jeûne. Toujours à l'église. Et tu dois te préparer pour venir prêcher encore la parole. Des fois quand les gens disaient, ah Daddy, en tout cas aujourd'hui tu as bien prêché, je regarde même, je dis, s'ils savaient. Un travail trop intense produit des surménages. Il y a des gens qui travaillent par exemple 12 heures par semaine, par jour, 7 fois 7. C'est bien de travailler comme ça. Mais attention au retour. Attention au retour. Tu peux travailler et quelqu'un d'autre va enjoy your money. So better be to think before doing something. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En anglais, on appelle ça le burn-out. Na anglais babenga burn-out. C'est-à-dire quand quelqu'un travaille, tu es under pressure, tu travailles, tu n'as pas le bien, mais il faut équilibrer les choses. Bien, mais quand tu travailles, quand il s'agit de te reposer, tu es off. Et je me suis dit, le travail, même si je fais, le travail, quand je sors de l'entreprise, le travail s'arrête là. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un en Afrique. Je ne suis pas en querelle ou en défi contre les gens de Kinshasa. Je travaille par rapport à la possibilité, à la force que Dieu me donne pour aider ma famille aussi. Donc ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas, je ne le ferai pas. Si avec mon argent, je peux acheter la voiture, c'est bon. Sinon, je vais utiliser le Volvo. Si avec l'argent que j'ai, je peux acheter les Diadora à mes enfants. Ils vont porter les Nike après. Parce que tout va graduellement, bien aimé. Graduellement. Je me rappelle vers les années 2005-2006. Moi j'étais un très bon conducteur de la poussette à double. Et quand il est bus est le mais ce bus, pourquoi il m'a laissé alors que j'ai des enfants dans la poussette? Je disais à ma femme, toi tu peux pas parce que c'était une poussette de double. Joshua et Samuel. Les gens me regardaient. Ah, pasteur tout fait partie du temps. Parce que le temps là, ça me demandait que je puisse avoir la poussette. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas de permis, je n'avais pas de travail. Mais comment je vais me taper le luxe d'avoir une voiture? C'est absurde. Comment tu peux conduire une voiture? Comme la folie que nous avons fait, que moi je fais. Conduire une voiture sans taxe, sans assurance, n'ayant même pas de permis. Ce que je faisais, je bloque. Par exemple, je connais le nom de Mwambi qui je bloque son identité. Quand on pose la question, ton nom c'est comment? Mon nom c'est Janine Kalo. On regarde que tu es un homme. Hey, j'avais oublié, c'est Dieu Kalo. Mais tout doit aller graduellement. Ne te mets pas, don't put yourself in a pressure for nothing. Si tu vois quelqu'un en train de conduire, c'est ton tour arrivera. Est-ce que tu connais la première personne qui a passé son permis full? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais la personne qui a acheté la première voiture avec 2 lettres? Est-ce que tu connais la personne qui avait mis le private plate dans sa voiture? Comme tu ne le connais pas. Tu ne connais pas aussi le dernier. Donc toi aussi tu peux faire partie de ces gens-là. Mais va graduellement. Comment tu es en train de nuire de ta santé parce que tu dois faire quelque chose pour plaire aux hommes?
boni boni oko baby sanzoto no po sengelo sa eloko moko sepelisa baninga. Pourquoi? Pona nini? N'était même pas bien aimé. Moi je me souviens. Ngana kanisi susu. À l'époque, moi je parle de mes exemples moi-même. Je devais me marier. J'étais à Newcastle. Et à Newcastle, à l'époque, vers les années 2001-2002, c'était invivable. Il y avait un taux élevé de racisme. Voyez, on est là, on est en train de t'insulter. Yeah. Comme tu ne connais pas l'anglais. Yes, yes. Regarde ce singe, oui. Comme tu ne comprends pas. On a travaillé dans cet environnement. Et je suis en train pour travailler, je faisais 14 heures par jour. Ah, c'est pourquoi j'aime bien ma femme. Hein? Elle m'a dit, mais papa, tu te tues comme ça, tu es un homme de Dieu. Ce que Dieu prépare, c'est que le temps, ça va prendre, Dieu va accomplir cela. Et je voulais toujours donner mon témoignage. Une année après, je me suis marié. Moi, je suis sorti du mariage sans dette. Sans dette. Et vous vous rappelez de l'histoire de mon cousin qui avait dit qu'il avait amené beaucoup d'argent, mais on a arrêté cela à Dover. Pour me dire qu'il n'y a pas moyen de m'aider. Généralement, c'est la femme qui arrive en retard, mais le jour de notre mariage, moi je suis arrivé en retard parce qu'il devait aller chercher la chaussure. Dans la vie, ne te mets pas dans des pressions inutiles. Fais ce que tu peux. La Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance du méchant. Ne te mets pas dans des surménages. Une autre cause, facteur de la dépression, c'est le postpartum. Ça veut dire, le postpartum, c'est quand la femme enfante. Quand la femme accouche, c'est une période où la femme peut développer aussi la dépression. Quand tu ne comprends pas cela, moi j'ai remarqué cela avec maman Mireille. Lors de l'accouchement de beaucoup plus de Joshua, elle commençait à faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais comme on n'a pas été préparé dans ces choses, ça c'est le rôle des parrains. On ne prend pas seulement un parrain, celui qui a de l'argent, non, celui qui a de l'expérience qui peut t'aider aussi. Dire que quand la femme accouche, bien, parce que quand la femme accouche, il y a les hormones, il y a des choses qui doivent rentrer en place. Et cela peut créer la dépression dans la vie de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on ne comprend pas, vous allez voir que la femme vient d'accoucher, c'est toi qui ne comprends pas. Mais l'homme est en train de la tabasser. Oh non, poli. Non, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son ventre, papa. Nous ne savons pas. Nous sommes seulement des dépositaires, mais nous ne sommes pas des porteurs ou des porteuses. Parce que quand la femme accouche, il y a maintenant désormais des cellules qui doivent rentrer en place. Même la matrice doit rentrer en place. Mais quand tu ne comprends, tous ces effets-là, au niveau de la femme, produisent aussi des réactions dans sa vie. Notre facteur aussi, des événements de vie douloureux. Oui, je parle de ça comme des séparations, des décès, même les déménagements, peut créer aussi la dépression. Quand tu es déjà habitué et quand tu arrives, cette maison peut créer la dépression. Même quand tu quittes, you have to relocate. Even the relocation. Comme moi j'ai vécu ici à Birmingham. Ça fait à peu près depuis 2004. Ça fait 12 ans que je suis à Birmingham. J'ai quitté Newcastle depuis 2002. Ça fait presque 14 ans. J'ai quitté Londres déjà depuis
regardez ce temps. Comment je peux venir rentrer à Londres? Je ne peux pas. Je vais craquer. Dépression. Parce que les gens de Londres ont leur manière de... Parce que moi, quand je vois déjà circuler comme ça, me donne des vertiges. Parce que là, à Londres, vous pouvez être à Tottenham, tu entends que Bonindeko, mais ici, je n'entends pas ça. Hello, hello. Ça peut créer la dépression. Ça peut créer la dépression. C'est pourquoi avant de relocate, you have to think hard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'usage des drogues. C'est pourquoi vous allez voir Divine à un certain moment disparaît, elle apparaît, elle disparaît parce que quand il vient ici à Birmingham, c'est oh Mboka, il rentre vite à Londres. C'est pourquoi je suis en train de prier pour que Divine ait un bon travail ici. On va voir comment il va rentrer à Londres. Là, il devient... Parce que vous savez, il y a des gens qui sont blessés. Ce sont des blessures citadines. Tous les gens qui sont venus de Kinshasa, ils ont amené l'idée de Kinshasa même ici. Surtout ceux qui habitent London. Ils croient que tous ceux qui sont au Diabodi province, ils ne savent pas que nous sommes plus quinois que eux. Mais ce n'est pas de leur faute. Comme c'était Kinshasa qui commandait tout. Ils ne savent pas qu'ici, il y a des gens qui sont à Glasgow, qui sont à Edinburgh. C'est parmi des villes qui sont riches, il y a de pétrole. À Londres, quelle place il y a de pétrole à Londres? Des blessures citadines. Des gens qui habitent la cité. Je ne dois pas ta capitale. Ah, Madame Boka. Vous les villageois. Si tu suis aussi son origine, il a transité à Kinshasa. Il est venu seulement pas ici en Europe. Compte tenu des blessures de Kinshasa qui n'ont pas été cicatrisées, appliquement à Londres. Je sais que je lance un débat, ce n'est pas grave. On a polémique. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. On va continuer cela quand même. Le dernier point que je vais parler pour aujourd'hui, c'est l'information par les médias. Ça peut créer aussi quelqu'un à devenir dépressif. Surtout des choses qui ne sont pas vraies. Surtout des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que vous savez que pendant que la Libye n'était pas encore entre les mains des rebelles, mais BBC a mis des images comme quoi Kadhafi a été arrêté. BBC. Ils ont mis cette image. Et vous savez combien cela a affecté les gens qui combattaient pour Kadhafi. Nous devons faire très attention avec les médias. YouTube, social, il faut faire très attention. Les combles avec nous. Nous n'avons pas un esprit critique de l'information. On ne critique pas les informations. Oui, évitez. Tu sais pas. Pasteur, tu commences à crier sur le toit de la maison. Surtout les lacaïstes. Et comme au foot est diminué. Les lacaïstes sont comme des diables. Ils sont prêts à partager les informations sans vérifier. Mais nous devons grandir. Quand tu ne vérifies pas l'information, ne parle pas. Tu peux te taire.
Au lieu de parler seulement des choses que tu n'as pas vérifiées. C'est parmi les mal que nous avons. On ne vérifie pas l'information. Quand quelqu'un se tape les listes de poster des choses sur les Facebook, ceux qui mutu asepeli acha makambo na mais lo connaît taba mobali. Voilà. Et là tout le monde bien aimé. Oh, on commence à cher, Mais est-ce que tu as eu le temps de vérifier cette information? Vous savez combien nuire à la réputation de quelqu'un peut endommager sa vie? Frère, si vous n'avez jamais connu un problème où on a menti une histoire sur toi, le jour où tu connaîtras cela, ça sera le jour où d'état de délivrance. Et je dis la vérité aussi, je crois que Dieu pour t'aider, il te fera aussi passer par ces choses. Les gens qui parlent toujours, ils ont bien aimé. Soyons quand même des hommes et des femmes. Il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. Une question d'éducation. Moi je crois, ça c'est moi. Il y a certains démons qui n'entreront jamais dans la vie de quelqu'un qui est bien éduqué. Même si vous ne voulez pas dire Amen. Merci moi. C'est pourquoi j'aime quand tu m'interprètes. Amen. Mais j'ai seulement l'offrande. On va voir après. Quand tu es bien éduqué, tu ne seras pas impoli. Non. Quand quelqu'un est impoli, tu es en train de déshonorer tes parents. Quand tu es poli, on posera la question. À qui appartient cet enfant? C'est pourquoi l'église, bien aimé, même si tu ne le veux pas, mon rôle c'est de parler. Moi, quand quelqu'un est impoli, on va l'aider pour le mettre back on track. Quand je me rencontre avec quelqu'un qui est songi, on va t'aider pour te remettre en track. Et remarquez tous les gens qui sont de songi, là, regardez leur bouche. Voilà. Ne regarde pas où il est calme. Songi, ce n'est pas dans le calme, c'est dans la bouche ici. Regarde celui qui est à tes côtés, regarde sa bouche. Regarde seulement sa bouche. Comment on l'appelle? Bibebo. Bien aimé. Nous allons continuer cela le dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.